Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Et salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, sur Instagram au départ, je voulais vous faire choisir entre deux ETB, mais une personne m'a mis un commentaire, a commenté ma story pour me dire plutôt de le garder scellé. Du coup je vous ai demandé, et vous avez été à 80% de vote pour le garder scellé. Bon bah du coup mes ETB je vais les garder scellés. Tant pis, c'est pas grave, je me suis dit on va improviser. Et du coup j'ai décidé d'ouvrir ce coffret Mewtwo V-Union en japonais, bien sûr parce que ce n'est pas encore sorti en France, ça devrait pas tarder. Normalement ça devrait pas tarder, ça devrait arriver d'ici quelques temps. Ça devrait arriver d'ici quelques temps, donc ça va être c'est très très bon, ça va être très très joli coffret. Le style du coffret est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le style du coffret, il est très joli. Donc du coup, hop, dedans on a des boosters S7R et S7D. Donc ça change pas, hein, c'est ce qui compose chez nous Évolution Céleste avec Eevee et Rose. Donc c'est comme si c'était une ouverture Évolution Céleste, mais qu'il fallait pas s'attendre à avoir des évolutions, tout simplement. Voilà, c'est c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Hop, un petit scotch. Je pense que ce que je ferai, c'est qu'une fois que je l'aurai ouvert, je vais juste protéger vite fait les cartes parce qu'elles baillent un peu là-dedans. Et je vais les remettre. Et ça me fera de la déco. Je vais remettre dans le paquet, ça me fera de la déco. Au moins, elles sont très très bien protégées là-dedans, il n'y a aucun souci. Parce que je trouve que ça rend nettement mieux dans le coffret que mis dans un classeur. Donc voilà. Hop. Donc là, on a nos 4 cartes géantes. Non, notre 4 cartes qui en forment une géante. Pour les joueurs de Yu-Gi-Oh! Ça nous fait un peu une Exodia. Ou alors, comme à l'époque de Earth Gold Soul Silver, les cartes Prime, si je me trompe pas, je sais plus si c'est comme ça qu'elles s'appelaient, mais il fallait 2 cartes pour en faire une. Généralement, c'était 2 légendaires ensemble. Hop. Donc là, on a un petit sachet argenté qui contient une carte. Du coup, c'est la carte dresseur, une carte dresseur qui est importante du coup pour jouer les cartes V Union. Hop. Oh, les cartes tiennent très très bien. J'ai rien dit, les cartes tiennent très très bien. Hop, voilà, donc ce Mewtwo qui est incroyable, très très beau. Euh, Hop, je le sors pour vous montrer là, quand même. Hop. Ce dos là des cartes japonaises qui m'avaient manqué. Ça fait longtemps que j'ai pas. Ouh, attention la caméra. J'ai tapé dans la caméra, désolé. Ça fait très longtemps que j'avais pas ouvert du japonais, donc je suis très très content d'avoir ces coffrets qui sont vraiment très 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 beaux. Après, euh, après je vais avoir d'autres comme je vous l'ai annoncé lundi. Mes displays japonais sont enfin partis du Japon. C'est du S7R et S7D bien sûr, hein, comme vous le savez depuis tout ce temps que je les attends, je n'ai pas arrêté d'en parler. Donc je vais enfin les recevoir, donc je suis très très content. Donc voilà. Hop. Tac. Oui, ça prend un petit peu de temps. C'est une introduction qui est très très longue. C'est une introduction qui est un peu longue, c'est pas grave. Hop. Juste, je les mets sous sleeve. Regardez-moi, elles sont très très belles. Franchement, nous, chez nous, on aura une version jumbo. Une version jumbo, du coup, dans nos coffrets qui réunira les trois. Hop.
Ouais, qui réunit les 4 du coup cartes. Et voilà ce que ça donne, c'est très très beau, hein. Vraiment ça fait une jumbo hein, tout simplement. Mais c'est très très joli, hein. J'apprécie beaucoup. Ce sont de très très belles cartes. Franchement avec ces bouts de rock là qui volent un peu partout, c'est vraiment très très beau. C'est pour ça que je voulais garder le coffret intact. Bon, je remettrai juste les cartes dedans. Voilà, son plus important, c'est pas la carte dans ce. Bon, si c'est un peu la carte, mais c'est surtout les boosters. On va pas se mentir qu'ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça va être une ouverture très rapide, hein, parce que comme vous le savez, il n'y a que 5 cartes dans les boosters japonais. On va juste ouvrir ceci. Je suis foiré tout simplement en ouvrant. Voilà, donc c'est cette carte-là qui permet de jouer du coup les V-Union, qui a une utilité très importante pour jouer les cartes V-Union. Franchement, très jolie cette carte. Je vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de qui est sur la carte. Et je me suis pas du tout renseigné, hein, parce que je voulais pas vous faire. Je sais, c'est elle. Cette dresseuse incroyable. Non, je sais pas du tout qui c'est. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout qui c'est. Voilà, je l'ai mis sous sleeve, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, on continue. On continue. On va commencer l'ouverture, on va commencer par les Duraludon et on finira par les Leroy Codor, hein, comme d'habitude. Hop. Oh là là là. On prend la carte de derrière, on la met devant. Du coup là, on a un Franchitrouille, si je ne me trompe pas. Un Scorvol. Petit Nénupio. Pas Nénupio, je sais plus. Si c'est ça Nénupio. On a un Moumouchelon. Et pour la dernière carte, on a un petit Altaria. Petit Altaria. Hop. Je sais pas du tout s'il y a un quota ou quoi que ce soit pour ces coffrets. J'ai pas regardé. Je les ai juste, comment dire, je les ai juste commandés parce que je trouvais les cartes Union extrêmement jolies et que je ne voulais pas attendre qu'elles sortent en français, bien sûr. J'étais trop pressé. Donc on a le casque intégral, un Barpo, un petit Charibari, un Ombre et on finit sur un petit Absol. Je vous l'ai dit, hein, ça va être une ouverture très très rapide. Hein. Il y a 6 boosters de 5 cartes, donc ça va être très rapide. C'est comme si j'ouvrais 3 boosters, donc hop, ça me permet de vous parler de plein de petites choses du coup. Je changeais pas mal de choses par rapport à ma collection, donc vous verrez, parfois il peut y avoir des ouvertures comme ça qui vont arriver sur de vieilles séries, sur des séries que j'ai envie d'ouvrir. Donc il va sûrement y avoir moins de vidéos par semaine. Je vais sûrement essayer de descendre à une vidéo par semaine en ce qui concerne les ouvertures. Et je vais essayer de compléter par une vidéo autre qu'une vidéo ouverture. Ça va être soit une vidéo sur le sujet de Pokémon, soit une vidéo sur autre chose. Ou alors, tout simplement, d'ici quelques temps, il y aura des vidéos de let's play sur la chaîne. Parce que j'avais envie de le faire tout simplement. Donc voilà. C'est beaucoup de tout simplement, mais je voulais juste vous expliquer. J'ai remarqué pas mal de choses par rapport à ma collection, moi, qui ne me plaisaient pas, surtout à ma façon de collectionner Pokémon, à ma façon surtout, et aussi de consommer Pokémon. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Donc je me suis décidé à essayer d'acheter un peu moins. Je vais essayer. J'ai essayé d'acheter un peu moins pour pouvoir me permettre de m'offrir des items un peu plus, comment dire, un peu plus intéressants pour moi, des items qui me donneront vraiment envie.
que ce soit pour ma collection, pour les ouvertures, hein. Il se peut que la vidéo Pokémon de la semaine, ce soit juste une vidéo où je vous montre ce que j'ai reçu et où il n'y a pas d'ouverture. Ça peut être ça, ça dépendra de mon humeur, ça dépendra de comment je serai à ce moment-là, ça dépendra de plein de choses. Mais il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à Pokémon et par rapport à comment je vois ma collection, par rapport à comment je veux qu'elle soit. Donc voilà, petit truc comme ça, je vous le dis comme ça, parce que j'avais envie. Et du coup, on commence avec c'est les gants d'excavation. Un petit typon, un rond doudou. Tout doudou, non, je crois que c'est, si je me trompe pas. Ah non, je suis con, c'est... désolé pour les gros mots, c'est pas très ad-friendly. C'est... qui c'est ça, rouloulou. Miaus de Galar. Et on finit avec un Crotox, si je me trompe pas. Hop. Allez, on commence avec les Rayquaza. Hop. Donc on a un petit Scolosandre. Coquias. Petit Negapi. Tournesol, je crois, ou Contovol, je sais jamais. Oh, on a une holo. On a une holo du coup de compte. Je crois que lui c'est coton vol et lui c'est tournegrain. Je dis n'importe quoi si ça se trouve. Mais bref, on a une petite holographique qui est très très jolie. Donc on va la protéger, hein, bien sûr. Hop. Donc ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas par rapport à ma collection et donc je me suis dit que j'allais changer ma façon de collectionner, que j'allais que j'allais essayer de faire plus de choses qui me fassent plaisir, pas de consommer le récent, comment dire, comment expliquer rapidement ça? Ne pas consommer le récent par frustration, c'est-à-dire acheter plein de récents comme j'ai fait ces derniers temps, par peur de ne pas pouvoir, et plutôt me concentrer vers des choses que je pourrais acquérir facilement. Par exemple, si je peux pas avoir du récent, mais que par exemple, comme là, je peux me trouver des boosters Invaliant Carmin, euh, ou d'une autre série, hein, juste par exemple, euh, je les prendrai et je vous ferai des ouvertures, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas vous attendre à ce qu'il y ait constamment du récent sur la chaîne, bien sûr qu'il y en aura, mais si je peux pas en avoir, si je peux pas en trouver, ou si c'est compliqué, ou si tout simplement j'ai pas envie d'ouvrir cette extension-là maintenant, et ben je ne l'ouvrirai pas, je vous ferai une vidéo plus tard, ou alors j'ouvrirai une autre série, j'ouvrirai un autre item. Si ça se trouve, je vais vous ouvrir des art sets, parce que j'aimerais bien mettre ça aussi en place et essayer de faire des ouvertures d'art sets. Ouais, c'est que 4 boosters. Mais pour certaines ouvertures d'art sets que je prévois, ça a quand même un sacré coût. Donc voilà, il y en a qui me diront, tu veux faire du scellé, mais tu veux ouvrir des art sets qui sont compliqués à avoir. Voilà, ça va vraiment dépendre de plein de choses, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, de moi, de comment je me sens, de si j'arrive à ouvrir ou pas certains items. S'il y a certains items que je peux pas ouvrir, voilà, vous savez comment je suis, comment je vais faire, donc voilà, je parle beaucoup dans cette vidéo, je suis désolé. Mais c'est juste pour faire un point, je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard pour vous faire vraiment un vrai point et pas juste parler comme ça sur une ouverture. Je sais plus son nom, l'évolution de Drabi, Pozipi, Exagel. On a une carte dresseur du coup qui est l'échange, tout simplement. Hop. Ouais, je sais que c'est pas très compréhensible ce que je vous dis, mais vous comprendrez, je ferai une vidéo dédiée à ça pour mieux vous expliquer. Oui, je sais, j'ai 90 abonnés, donc me faire une remise en cause, c'est pas ce qu'il y a de plus, entre guillemets, de plus intéressant, non, intéressant. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais un David Lafarge ou un Thomas de Card Hunter, c'est pas, ça a moins d'impact, vous voyez. Donc, les gants isolants, Sablero, c'est, je sais plus, j'ai oublié. Petit neuf. Oh, on a une V. On a une V. On a une V en vert, donc c'est sûrement un petit Décéliandre.
si je me trompe pas, je sais plus dans lequel il est, ouais, c'est ça, c'est des Céliantes V du coup. Très très beau, très content. Une V, ça fait plaisir. Donc sur 6 boosters, 6 boosters de 5 cartes, ça fait plaisir, franchement. Une V et une holo, je suis content. Pour moi, c'est un. Dites-moi pour vous si c'est un bon ratio, mais pour moi, c'est un très bon ratio, hein. Pour moi, c'est un bon ratio, je suis content. De toute façon, franchement, sur 6 boosters, avoir déjà une V et une holo, ça fait le café, on va dire. C'est très très bon. Pour moi, c'est très très bon. Après, il y en a qui voudraient avoir 3 ultras sur 6 boosters, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Voilà, très joli petit descendant de V, petit cocoton, je sais plus comment il s'appelle, je mettrai sûrement le nom quelque part, ou alors pas du tout, je verrai bien. Du coup, voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette vidéo où j'ai énormément parlé et où ça va prendre du temps pour 6 boosters, une vidéo de 15 minutes, surtout pour 6 boosters japonais, une vidéo de 15 minutes, ça fait très très long. Bon, du coup, je vous laisse là-dessus et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!